Bonjour, bonsoir, encore Béba et Moïse, et cette fois-ci à la phase finale de ce concours, organisé par le club apologétique sous le thème de Après 2000 l'année, l'évangile Christ là toujours à la mode. Et ceci, grâce à vous. Mille merci. Je suis élève au nouveau secondaire 4. En tant qu'étudiant en terminale, des questionnements sur la religion, la science, la vérité sont notre quotidien. Mais, pour nous chrétiens, peut-être-on à la fois disciples du Christ et hommes de science? Peut-on prôner la foi chrétienne et être un scientifique? En ce sens, je vais vous présenter un homme, et il n'est pas le seul, un auteur, un pasteur qui a su concilier science et la foi chrétienne. Parlons de Johann Kepler. L'astronome Kepler est né le 27 décembre 1571 dans une famille protestante en Allemagne. Malgré une enfance marquée par la précarité et une santé fragile, Kepler se révèle un esprit brillant et obstiné, destiné à révolutionner la compréhension du cosmos. Il étudie l'éthique, la dialectique, la rhétorique, le grec et l'hébreu, l'astronomie et la physique. Puis, pendant 3 ans, il étudia la théologie et les sciences humaines. Sa célébrité est due à son étude en astronomie. Il énonça les 3 lois fondamentales du mouvement planétaire, lois que l'on retrouve dans la navigation spatiale, fusées, vaisseaux spatiaux et aussi de la positionnement des satellites. Vous rappelez-vous des cours de physique sur la lumière, les lentilles, le miroir et surtout la fameuse loi des petits angles. I égale à N fois R. Tout cela est dû à l'étude approfondie de Kepler en optique. Il écrivit de nombreux ouvrages expliquant ces lois. On retrouve la nouvelle astronomie, Harmonie du monde et beaucoup d'autres. Ses apports en astronomie et en optique le classent parmi les scientifiques majeurs de la révolution des sciences. Dans cette vidéo, j'aurais pu parler de Blaise Pascal, Georges Lemaître ou encore d'Isaac Newton. Mais ce qui m'attire chez Johann Kepler, c'est sa pensée chrétienne, fascinante qu'extraordinaire. Là où les scientifiques considèrent Dieu comme une hypothèse du domaine scientifique, ou encore, ils considèrent la science comme étant supérieure à la religion, Kepler voit lui-même, par ses découvertes, la révélation d'un Dieu éminent et puissant. Un Dieu puissant à travers sa création. Dans l'une de ses prières, il a dit, et je cite, « Je rends grâce à toi, Seigneur, Seigneur, créateur de m'avoir transporté à la splendeur de tes œuvres. » On n'aurait peut-être jamais pu connaître le scientifique Kepler, mais c'est sa passion de connaître Dieu. Connaître Dieu à travers sa création qui est l'élément déclencheur, le déclic de sa recherche en astronomie. Oui, nous pouvons être scientifiques et chrétiens, car parcourir les sentiers de la science, c'est se rapprocher de la vérité lui-même, de notre Dieu, le Dieu créateur. Comme le dit Thomas d'Aquin, le but ultime de toute connaissance, c'est de connaître Dieu. Ainsi, chers scientifiques, amis et étudiants, ne recherchez pas seulement le vrai,
mais cherchez aussi le véritable, la vérité lui-même, notre Sauveur et Seigneur Jésus. Merci, que la paix du Seigneur soit avec vous.